Bonjour, on est lundi 8 septembre et je vais me concentrer sur la République démocratique du Congo, mais je pense que ça intéressera tout le monde, y compris nos collègues de Cameroun. Donc je vais montrer ce qui va se passer dans la semaine. Donc là, je suis sur un champ à 200 hectopascales, le champ de vent à 200 hectopascales et de géopotentiel du centre européen. Donc ça, c'est la situation ce matin à l'analyse. On note déjà quand même une bonne diffluence qui doit probablement être de la divergence déjà sur la RDC, mais c'est pas ça que je veux montrer. Donc là, on est ce matin, et si j'avance par pas de 24 heures, on va voir que en fait, il va y avoir un Talweg qui va s'accuser sur l'Atlantique Sud, et du coup, on a un train d'onde qui se met en place et qui vient accuser à nouveau le Talweg sur l'Afrique australe. Voilà, on voit que en fait, ce Talweg vient influencer aussi ce qui se passe du côté du sud de la RDC et des autres pays d'Afrique australe. Voilà. Et ensuite, voilà. Donc on a ici ce qu'on va appeler une entrée de jet, c'est-à-dire que les particules accélèrent pour rentrer dans le jet. Et quand il y a accélération du côté équatorial, ce qu'on appelle une entrée côté équatorial, équatorward en anglais, eh bien, ça génère de la divergence et des ascendances à la tropopause. Alors que de l'autre côté, c'est de la subsidence. Donc là, je suis à 200. Si je me mets à 300, par exemple, on va retrouver vous voyez, cette alternance dorsale-Talweg, dorsale-Talweg. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle ici un déferlement des ondes de Rossby extratropicales qui vont venir isoler un minimum fermé, un cut-off low, comme on dit en France. Euh, voilà. Donc là, je suis à 300 hectopascales, et donc ce flux va influencer le temps sur le sud de la RDC. Voilà, donc maintenant, si je passe, alors on peut regarder, pardon, à 500 hectopascales aussi. À 500 hectopascales, on va retrouver pour jeudi midi, par exemple, cette alternance avec ici une circulation cyclonique fermée qui va du coup advecter des masses d'air d'origine tropicale vers des latitudes plus sud qui étaient jusqu'à maintenant en saison sèche. Donc si je regarde en zoomant avec l'humidité, donc là je me remets à 300 hectopascales pour jeudi. Donc c'est le jeudi qui a vraiment l'influence ici, on le voit bien, du minimum d'altitude. Eh bien, on a une advection petit à petit vous voyez ici, l'humidité est advectée. Alors bon, ça dépend là, il y a le cycle diurne qui joue, bien sûr, mais on voit que si je remets à l'analyse où on avait un flux d'origine de masse d'air sèche qui vient du sud, eh bien, dans les prochains jours, le flux va venir du nord, va venir des latitudes tropicales et va contribuer à favoriser les cumulonimbus, puisque quand les couches moyennes, alors là je suis à 300, je vais me mettre à 500, donc à 500 c'est aussi flagrant. Si je remets à l'analyse, voilà, on a vraiment une circulation d'origine extratropicale, presque, on va dire, en tout cas des masses d'air sèches. Et si je passe à jeudi, voilà, on va avoir. Voilà, si je passe à jeudi, on voit qu'on a le flux qui s'est inversé et qui advecte de l'humidité. Donc on va avoir une masse d'air humide en couche moyenne. Et l'humidification des couches moyennes, bah, c'est vraiment un élément très important pour contribuer à faire des cumulonimbus plus robustes, plus durables, et donc des pluies plus importantes. Voilà, si je me mets à 700 hectopascales, par contre, je pense que là, voilà, à 700, on reste donc on voit que l'humidification se fait au-dessus de 700. Enfin, en tout cas, l'unification est à 700, mais le vent reste de sud-est à 700 depuis tous les jours, là. Mais par contre, si on compare, il faut comparer aux mêmes heures, hein, parce que le cycle diurne, il est un peu la pagaille là-dedans. Si je mets à 12 heures UTC, ça traduit un petit peu des cumulonimbus que le modèle a fait. Si je me mets jeudi 12, normalement, voilà, vous voyez, on a quand même beaucoup plus d'humidité à 700, même si le vent est à peu près de la même direction, mais il est quand même moins fort. Voilà, donc on a une influence de masse d'air tropicale beaucoup plus forte. Alors donc, on a compris qu'il y avait donc un moteur dans la dynamique de la circulation, c'est d'origine extratropicale de l'Atlantique Sud.
Mais pour faire des cumulonimbus, il faut quand même de l'humidité. Et donc, on va voir que l'humidité est apportée par la variabilité tropicale. Et en allant sur MISVA, alors là, j'ai que les cartes du modèle du 6. Les modèles du 6, je crois que j'ai rien de mieux. Mais il y a un petit manque là, mais je crois que ça va être comblé. Donc, si je regarde en eau précipitable et en vent à 850, eh bien, en fait, ce qu'on voit, c'est notamment, typiquement en Equatorial Rossby, on voit une enveloppe bleue, c'est-à-dire anormalement humide, qui, voilà, qui vient s'installer sur la RDC et l'Afrique australe, en provenance de Madagascar, Comores, etc. Voilà. Donc, on voit que, et donc, si on regarde en anomalie totale, euh, la somme des ondes est bien expliquée en bonne partie par l'équatorial Rossby. Et on voit que l'anomalie totale d'humidité va être encore plus forte que ce que propose la somme des ondes. Ça veut dire qu'il y a même une humidification qui n'est pas expliquée par les ondes. Donc une très forte anomalie d'eau précipitable sur le sud de la RDC. Si je vais chez Karl Schreck, là j'ai mis l'eau précipitable sur le modèle d'hier. Alors sur un domaine global, parce que sinon on est en latitude un peu trop sud du domaine Afrique, eh bien par période de 3 jours, je vois mon isoligne rouge qui correspond à du vert foncé, qui se propage dans les prochains jours, voilà, jusqu'à la RDC. Donc on trouve le même signal dans le modèle américain, avec du vert qui veut dire anomalie marquée d'eau précipitable, très largement expliquée par l'équatorial Rossby, par l'enveloppe humide de l'équatorial Rossby, de l'onde équatoriale Rossby. Et d'ailleurs, en OLR, si vous mettez l'OLR, vous allez trouver la même chose. Ça veut dire que l'OLR est vraiment expliqué. En tout cas, voilà, on a une partie de l'OLR qui est expliquée par l'onde équatoriale Rossby. Et ensuite, comme on a dit, l'activation va être aussi due à la dynamique qui s'explique par un train d'onde qui vient de l'Atlantique Sud. Donc, en EFI, le signal est peu marqué. Il est là, mais il est peu marqué. Si je mets de 5 à 9, par exemple, ou de 7 à 9, vous avez un petit signal, mais enfin, c'est pas très impressionnant. Alors là, je suis en Q90, faut faire attention. On voit que c'est il y a un gradient climatologique ici, donc à Lubumbashi, il pleut toujours pas, même en Q90. Et donc, en fait, ça veut dire que les pluies sur les régions du sud, là, du côté de Bujimaï, Kananga, peut-être Kolwezi, vont être plus importantes pour une début septembre que d'habitude. Ça va être. Alors, on va regarder ça. Donc, ensuite, on finit. Alors, pour finir sur les modèles, là, j'ai mis le modèle allemand. Donc, vous regarderez, on a le même signal en 24 heures de pluie significative sur le sud et qui gagne le sud, hein. Si je mets 102 heures, on voit que ça gagne les régions presque jusqu'à Kolwezi. Voilà. Euh, donc les modèles sont, je pense, sont assez d'accord là-dessus. Alors, important, c'est de regarder maintenant Je suis sur mon dashboard, donc je vais voir les EPS grammes. Il faut vraiment prendre l'habitude, une fois qu'on a fait l'analyse synoptique, de regarder les EPS grammes. Donc là, j'ai sur mon dashboard, mon bureau centre-européen, j'ai beaucoup de météogrammes, donc je vais aller chercher les RDC. Alors, même le Bumbashi, il y a un petit signal de pluie, là on est déjà la semaine prochaine. Euh, Si je regarde Kinshasa, il y a aussi quelques petites chances de pluie jusqu'à Kinshasa, comme d'ailleurs la nuit dernière où on a eu pluie, on n'était pas très loin de Kinshasa avec les petits cumulonimbus qui reviennent du sud-est. Euh, je vais aller dans le sud de la RDC. Moi, je ne les ai pas là. Normalement, j'en ai beaucoup. Je vais réactualiser. On va y arriver. Alors, donc le Mumbashi. Alors, Bangui, Sao Tomé, c'est pas ça. Voilà. Faut que je descende, il faut que je descende, il faut que je descende. Kananga, donc voilà Kananga. Donc on voit qu'aujourd'hui encore, le modèle ne prévoit pas de pluie. Et ensuite, il y a une période avec un peu de pluie, même au-dessus. Alors il faudrait agrandir.
Ici, c'est la moyenne, la normale, la moyenne, pardon, du modèle, la médiane du modèle, pardon. Et ça, c'est la médiane de la prévision d'aujourd'hui qui est au-dessus de la médiane du modèle pendant toute cette période. Et on voit que cette période, elle est pas brève, hein. Vraiment, les pluies s'installent. Là, je suis à Kananga. Si je regarde Kolwezi, voilà, Kolwezi, on voit que le modèle propose des pluies à partir il faut regarder, à partir de dimanche. Mbuji-Mayi, voilà. Donc on voit aussi voilà, des pluies qui deviennent significatives à partir de mercredi et avec un maximum de probabilité jeudi, avec déjà des maxi qui dépassent les 50 millimètres ici. Le membre maximum de l'ensemble, hein. C'est pas une grosse probabilité, mais euh, voilà, voilà. À chaque fois, je perds mes. Voilà, donc tout ça pour dire, donc je le résume dans un petit document que je suis en train de préparer pour le cours que je vais donner à Kinshasa. Donc ici, on a un train d'ondes qu'on appelle des ondes de Rossby extratropicales, c'est-à-dire des talwegs dorsales, et qui vient influencer le flux sur le sud de la RDC, donc à 200, à 300, à 500. On a donc avec ce flux une advection d'air humide, une humidification des couches moyennes et cette humidification, à la fois en termes d'advection, mais aussi voilà, en termes d'apport, enfin l'advection par le nord, mais cette humidification, elle est aussi apportée par une onde tropicale, une onde d'est, une onde d'équatorial Rossby, qu'on voit ici en eau précipitable, en OLR, et aussi en VP200, c'est-à-dire en divergence d'altitude. Le modèle américain propose bien aussi un pattern qui vient de l'océan Indien. Donc on a vraiment un mélange de deux acteurs, un acteur extratropical et un acteur tropical qui vont travailler ensemble pour faire donc des pluies, le retour de pluies significatives dans le sud. Alors dans les régions de Mbuji-Mayi, il y a déjà eu quelques activations ces derniers jours. D'ailleurs que les modèles ne prévoient pas assez, ils sont trop secs dans les latitudes sud, j'ai remarqué, il faut faire attention. Ils ont du mal à prévoir ces cumulonimbus vers la frontière de l'Angola. Donc il y en a déjà eu, mais là, ça va être vraiment l'installation de pluies plus fréquentes, plus probables, avec des cumuls qui peuvent atteindre quelques dizaines de millimètres, voire pourquoi pas 50 millimètres avec une probabilité faible, mais en tout cas des pluies significatives, précoces pour la saison, et peut-être atteindre la semaine prochaine, mais ça sera confirmé euh, le Lubumbashi, extrême sud du pays. Mais enfin voilà. Donc vraiment un changement de type de temps, euh, retour des pluies, euh, a priori pas seulement de façon brève, mais peut-être le retour. Donc pour l'agriculture, c'est quelque chose à prendre en compte. Il faut faire attention au faux départ de la saison des pluies, où il y aurait 3 jours de pluie, puis ensuite c'est fini. Là, pour l'instant, le signal a l'air de vouloir durer parce qu'en fait, cette onde équatoriale Rossby, elle est très lente à se propager, elle met du temps à traverser, donc elle va durer longtemps sur la région. C'est une grosse onde, enfin une enveloppe assez large. Voilà, donc c'est à étudier ensemble et à discuter lors des briefings du centre support de Yaoundé. Voilà, bonne journée.